Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live spécial consacré au bachelor proposé par l'ISEFAC. Alors, pour répondre aux questions qui ont déjà été posées par les internautes avant l'émission et qui vont être posées pendant l'émission, nous recevons ce soir Sylvain Gandolfo, qui est directeur des études et des programmes bachelor au sein de l'ISEFAC. Alors, Sylvain Gandolfo, bonsoir. Bonsoir. Merci de bien vouloir répondre aux questions des internautes. Alors, l'ISEFAC propose 4 bachelors, 4 spécialisations, luxe, web, sport et événementiel. Alors, avant de parler de ces 4 bachelors, on peut peut-être s'arrêter sur ce qu'est le bachelor. Fondamentalement, est-ce que vous avez vocation à former des jeunes en 3 ans qui vont directement intégrer le marché du travail, qui vont trouver un emploi, ou alors est-ce que c'est plutôt une stratégie de poursuite d'études, on fait d'abord 3 ans, puis bon, après, on peut poursuivre encore un bac plus 5? Alors écoutez, je crois qu'on se retrouve avec les deux types de profils. Il me semble que dans le cadre de la réforme LMD qui a été mise en place en Europe, l'idée c'est d'avoir 3, 5, 7 licences, master, doctorat. Donc on a des étudiants qui ont pour objectif d'intégrer le marché du travail après leur licence professionnelle, mais on en a aussi un certain nombre qui a besoin de vivre des expériences, de partager, d'aller en entreprise, en stage, de découvrir véritablement si leur passion est la bonne pour poursuivre. Donc pour nous, à ISEFAC, en gros, nous avons 50% de nos étudiants qui intègrent le marché du travail après leur bachelor et 50% qui poursuivent en master. Alors avant qu'on parle de vos 4 bachelors, peut-être que vous pourriez nous dire en quelques mots qui est l'ISEFAC? Alors, ISEFAC, c'est une entité qui a une histoire un petit peu particulière. C'est une école du groupe Ionis, qui est le leader en France de la formation privée. C'est une entité qui a été montée en 1993 sur le postulat de l'alternance, d'où l'école connue qui est ISEFAC Alternance. Et en 2004, nous avons monté ISEFAC Bachelor, qui est une école donc, en initiale, en 3 ans. Aujourd'hui, ça représente 2000 anciens, 1200 étudiants à travers la France, dont 550-600 à Paris. Oui, parce qu'on peut aussi rappeler, vous parlez de Paris, mais il y a aussi des centres en province. Tout à fait. Donc nous sommes implantés à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Lyon et à Nice. Alors, 4 bachelors, niveau premier d'accessibilité, le bac. Exactement. Donc la première porte d'entrée pour faire les 3 ans, c'est effectivement d'être bachelier. Alors, on va parler du premier bachelor, qui est le bachelor de l'événementiel. Alors, l'événementiel, c'est un métier, ce sont des métiers qui font rêver les jeunes, souvent. Alors, voilà, vous formez à quoi et vous enseignez quoi dans ce bachelor d'événementiel? Alors, le bachelor chef de projet événementiel, c'est un projet que nous avions depuis plusieurs années, pour lequel nous avons écrit un titre qui est aujourd'hui certifié par l'État et il est relativement unique, ce titre à Paris. L'idée, c'est de permettre à des étudiants en 3 ans de devenir véritablement des organisateurs d'événements. Alors, événements au sens large, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une frange de la population qui rêve du wedding planner, de l'organisation de défilés de mode, mais c'est aussi pour nous le tourisme d'affaires, l'événementiel social, associatif, humanitaire, culturel, sportif aussi. Et nous essayons en fait, sur les 2 premières années, de donner un véritable profil de chef de projet, donc à la fois de concepteur de l'événement jusqu'à la mise en place, parce que le chef de projet, c'est un homme de terrain, donc de la conception à la mise en place. Et en 3e année, nous offrons l'opportunité aux étudiants de choisir un secteur d'activité en particulier dans l'événementiel qui leur plaît. Donc ça peut être effectivement le wedding planner, le luxe, etc. Mais alors, pour que ce soit bien clair, quand on intègre un des 4 bachelors, il faut déjà avoir un peu une idée précise. Il n'y a pas un tronc commun et puis ensuite on se spécialise. Il faut dès le départ choisir, est-ce qu'on veut plutôt être dans les métiers du luxe, est-ce qu'on veut plutôt être dans les métiers du sport ou est-ce qu'on veut plutôt être chef de projet événementiel? C'est clair. C'est-à-dire que le concept d'ISEFAC Bachelor, c'est de considérer que les domaines de la communication, du marketing, du management doivent être déclinés sur des secteurs d'activité précis. Donc il faut aimer la communication, il faut aimer le marketing, il faut aimer le management et le commerce, mais il faut avoir une sensibilité précise pour un de ces secteurs d'activité. Il me semble aussi qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'étudiants, il y a des termes qui deviennent plus obscurs. Le marketing, à part des étudiants qui ont fait un bac STMG, même en SES, ça reste flou. En terminale L, c'est flou. En section S, encore pire.
Et donc l'idée, c'est plutôt de partir d'une sensibilité, d'une passion, j'ai même envie de dire, pour aller vers les matières comme le marketing ou la communication. Alors, quels sont vos critères d'admission lorsque vous recevez des jeunes pour être bachelor? Évidemment qu'ils aient le bac, bien sûr. Alors, Et après? Déjà, quand ils postulent, généralement, ils sont en terminale. Nous sommes ouverts aux sections L, ES, S et STMG. Beaucoup plus rarement les bacs pro. Quand ils postulent, ils sont obligés de passer un test d'admission, donc une sorte de concours qui dure 2 heures. Et ensuite, il y a une partie orale qui est une sorte d'entretien de motivation et d'énergie sur 30 minutes. Et donc là, pendant cet entretien de motivation, c'est là que vous allez voir la motivation pour effectivement ces métiers de l'événementiel ou bien des motivations pour les métiers du luxe. C'est à ce moment-là que vous allez vraiment voir ce que souhaite le candidat? Oui, à la fois à l'oral et à l'écrit. C'est-à-dire que dans nos tests, il y a toujours une partie donc culture générale, parce qu'on ne peut évidemment pas faire l'impasse sur ces modules fondamentaux, mais on a une partie culture du luxe, culture du sport, culture de la communication et des médias. Et ensuite, à l'oral, effectivement, ça nous permet aussi de confirmer ce qui s'est fait à l'écrit. Andrea nous demande s'il faut une préparation spécifique à ces tests. Non. Ou c'est juste le niveau d'un bon bachelier ou d'un bachelier tout court? C'est le niveau d'un bachelier qui est passionné par le secteur d'activité dans lequel il postule. C'est sûr que quand on a des sessions de recrutement et qu'on voit des étudiants qui n'ont absolument aucune connaissance pour les marques de luxe, par exemple, c'est assez inquiétant de postuler. Voilà. Donc on cherche avant tout des bacheliers qui ont un bon niveau de culture générale, donc des bacheliers traditionnels comme vous l'évoquiez, mais surtout des bacheliers qui sont passionnés par quelque chose. Alors question, est-ce qu'on peut changer de bachelor? Quelqu'un qui aurait commencé par chef de projet événementiel et puis qui se dit mais en fait finalement c'est plutôt le luxe ou plutôt le web, est-ce qu'il peut changer en cours de... Est-ce qu'il y a des passerelles entre les bachelors ou bien... Alors, plus compliqué, malgré tout, la difficulté si vous voulez pour des écoles comme la nôtre, c'est comment concilier des savoirs fondamentaux avec quelque chose qui est très spécialisé. Le but, c'est absolument pas d'enfermer les étudiants dans le luxe ou dans le sport et de considérer qu'ils ne pourront plus jamais sortir de cette filière. Je suis convaincu que les 3 premières années, c'est aussi, je vous disais tout à l'heure, vivre des expériences, s'assurer de la validité de ses choix. Donc on a toujours, et c'est le cas notamment en première année, un socle de connaissances fondamentales. En gros, en première année, dans le cursus luxe, le luxe occupe 40% du temps consacré aux études, et 60% ce sont les matières générales. Donc j'ai envie de dire, dans l'absolu, c'est possible parce qu'il y a quand même une forme de, pas de tronc commun, mais en tout cas des socles de matières fondamentales. Mais voilà, ça reste compliqué. Si vous avez fait le choix du luxe, je pense que c'est bien d'aller au terme des 3 ans et éventuellement ensuite d'élargir sur une formation qui serait plus ouverte sur le marketing ou la communication. Alors de fait, vous avez répondu à la question d'Alain qui vous demandait les 4 bachelors sont-ils différents ou s'agit-il de différentes spécialisations? Mais en fait, ils sont... Non, ils sont quand même différents. Ils sont différents. Oui, ils sont différents. Alors, il y a beaucoup de questions finalement sur l'ISEFAC. On demande comment vous définissez? Est-ce que vous êtes une école de commerce au sens classique du terme? Oui, nous sommes une école de commerce parce que le commerce est quand même au cœur des formations en luxe, en sport, en web. Nous sommes aussi une école de management, de marketing et de communication parce que la partie événementielle, là, on est vraiment centré sur la communication. Autre question, il existe beaucoup de bachelors, c'est une offre qui se multiplie, que ce soit à Paris ou partout en province. Et on vous demande, mais finalement, qu'apporte l'ISEFAC en plus des bachelors qui peuvent exister? Alors c'est vrai que les écoles consulaires, les ex-ESC, comme ils appellent, proposent aujourd'hui de plus en plus des bachelors. Voilà, que propose l'ISEFAC en plus? Quelle est la particularité de l'ISEFAC? Je pense que c'est une question qu'il aurait fallu poser à nos étudiants. J'aurais dû venir avec une classe complète. Cependant, il me semble que le retour que j'ai des étudiants, c'est que c'est une école qui propose à la fois de travailler des éléments fondamentaux qu'on a évoqués tout à l'heure, mais qui amène l'étudiant à être plus vite dans un niveau d'expérimentation sur ce qui lui plaît. Les étudiants qui sont en événementiel ont choisi l'événementiel et pas la communication au sens large. Ceux qui ont choisi le luxe ont envie de travailler dans l'univers du luxe. Donc c'est le prêt-à-porter, le haut de gamme, la maroquinerie, la joaillerie, l'horlogerie. Le sport, c'est la même chose. Donc je pense que par rapport à d'autres bachelors, le côté secteur d'activité précis est une marque de fabrique importante pour nous. Alors plusieurs questions que je vais regrouper.
Plusieurs questions sur les stages. Quelle est la part de stage? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment les trouve-t-on? Ce qui est toujours une véritable interrogation. Et puis des questions sur la partie internationale. Est-ce que votre cursus comprend une internationalisation ou est-ce que c'est vraiment un cursus franco-français? Alors, sur les stages, il y a des stages pour chacune des années. Je pense que pour une école centrée sur l'opérationnel, puisque Bac+3, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est vraiment des managers opérationnels, des chefs de projet que nous essayons de construire. Le stage, en première année, c'est 3 mois. Voilà. Pour nous, c'est le socle minimum. Ensuite, en deuxième année, on passe à 4 mois. Et en troisième année, on peut aller jusqu'à 6 mois de stage. Parce que l'immersion professionnelle, c'est aussi comment les acquis en cours ont pu être traduits. J'insiste aussi sur une particularité, c'est que dans cette école, nous avons 70% des enseignants qui sont des professionnels en activité. Donc dans le secteur de l'événementiel, des chefs de projet, des concepteurs, des scénaristes, des scénographes. Donc sur 3 ans, ça représente au final un gros volume, la période en entreprise. Très important pour nous. Voilà, en première année, on est obligé de faire plus court parce que l'étudiant est moins apte. Mais en troisième année, si on peut privilégier les 6 mois de stage pour que l'étudiant ait une mission complète et pas un stage photocopie, c'est l'idéal. Et puis, ce que nous essayons de trouver à travers le stage, c'est au-delà de l'acquisition et la mise en place des connaissances, une possibilité d'embauche, ce qui est le cas. Est-ce que l'ISEFAC a un volume relationnel auprès des entreprises qui lui permet d'avoir vraiment justement un stock d'entreprises qui proposent des stages intéressants? Tout à fait. Alors, d'une part, on a un bureau des stages qui est constitué, c'est-à-dire une personne dont l'activité au cœur de notre école est le placement des étudiants. Alors, vous faire croire et vous dire qu'on place tous les élèves et voilà, non, ce serait mentir. L'idée, c'est premièrement d'amener les étudiants à rechercher par eux-mêmes et à les aider à constituer leur CV, leur lettre de motivation, enfin les pousser à, mais nous sommes là aussi avec une palette de propositions importantes. Et comme nous avons une école en alternance en parallèle, nous avons de fait un nombre de partenariats qui est relativement important. On imagine que vous appuyez aussi sur la notoriété du groupe. Ah, tout à fait. Vous faites partie en termes de réseau d'anciens, de relationnel. Bien sûr. Alors, on avait l'autre série de questions qui portait sur l'international. On vous demande est-ce que vous avez des campus à l'étranger, puisque vous avez parlé de campus dans les villes françaises, et quelle est la part de l'international dans les différents cursus bachelor? Alors, nous n'avons pas de campus à l'international. Je pense qu'à Bac+3, ça reste une donnée plus marginale. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est déjà de permettre à un étudiant d'être manager opérationnel, chef de projet. C'est déjà je trouve une belle réussite pour notre école de permettre l'employabilité. Il y a un voyage d'études en troisième année, mais je trouve que c'est au-delà du stage qui peut se faire à l'étranger à travers notre école. Je trouve que c'est plus un élément moteur en 4 et 5. Donc ce n'est pas une donnée essentielle pour notre école. On a plusieurs questions qui tiennent aux spécialisations de vos bachelors. Marie-Ange, par exemple, nous dit, Charles d'ailleurs nous dit, pour votre bachelor sport, alors lui veut devenir un manager sportif, il demande est-ce qu'il faut faire beaucoup de sport et avoir finalement une bonne pratique du sport? Et on trouve cette question sur votre bachelor web où on vous demande est-ce qu'il faut vraiment être doué en informatique et vraiment être pas un geek, hein, mais vraiment au fait et avoir une bonne pratique? Malgré tout, oui. C'est-à-dire que les étudiants que nous avons en bachelor sport sont de fait de réels sportifs. Après, ce sont des étudiants qui ne feront pas une carrière de sportif, mais une carrière de manager, de directeur d'enseigne, d'assistant marketing, d'assistant communication pour des marques. Donc la pratique du sport me semble absolument évidente. Pour le web, c'est la même chose. On ne demande pas d'être ingénieur, informaticien, c'est pas l'idée. Mais malgré tout, une vraie sensibilité pour les nouvelles technologies, pour le web, pour les réseaux sociaux, puisque nous, c'est plutôt la partie community management qui nous intéresse, c'est vrai que c'est quand même essentiel. Mais par exemple, votre bachelor sport peut mener à des métiers dans des grandes marques. On peut citer les grandes marques qui sont connues, Decathlon, Gosport. C'est des débouchés naturels pour ce type de formation. C'est un débouché naturel. Pour revenir et faire le parallèle et répondre à votre question par rapport au stage, moi j'essaye d'avoir une pédagogie qui soit transparente et claire dans la progression de l'étudiant. Je pense que dire à un étudiant vous serez assistant directeur du marketing de chez Nike en première année en stage, c'est un mensonge.
reprenons les choses depuis le début. C'est-à-dire, en première année, si on peut avoir un socle commercial pertinent, c'est déjà pas mal. Donc l'idée, c'est d'avoir 2 stages en première année. Un premier stage qui est une découverte du point de vente, puis ensuite un stage de négociation commerciale. Dans le cadre de la découverte du point de vente, ça peut être chez Gosport, Courir ou tout autre. En tout cas, des grandes marques françaises et connues à l'international aussi. Bien sûr. Alors, on a parlé du bachelor chef de projet événementiel, on vient de parler un petit peu du bachelor sport, on a parlé un peu moins du bachelor web. Sur ce bachelor, est-ce qu'on est plutôt sur des aspects techniques ou est-ce qu'on est aussi sur des métiers type community manager, vous voyez, ces métiers un petit peu émergents? On est plutôt sur la partie community management. Il est clair qu'il y a un minimum de programmation à maîtriser, mais globalement, on est plutôt dans l'influence sur le réseau social, plus que sur une partie réellement technique. Parce que là, ce sont des métiers émergents sur lesquels il y a une demande en ce moment assez forte, il y a une mode, Je pense que ce n'est pas qu'une mode, je pense que c'est vraiment une tendance et un vivier d'emploi important. Je pense même qu'il y a une fusion entre le web, l'événementiel, tout ça, ça constitue, à mon sens, ce qu'on pourrait appeler les relations publiques, sur lesquelles ISEFAC se positionne très nettement. Les relations publiques, c'est quoi? C'est finalement toucher des publics. Et le public, on l'atteint par des événements, on l'atteint par les relations médias, les relations presse, et on l'atteint à travers le community management. Alors, dans les 4 bachelors, il y a un bachelor dont nous avons très peu parlé et on nous le rappelle, c'est le bachelor que vous organisez sur le luxe. Alors, oui. Le luxe, hein, c'est plus que la mode, il y a un engouement, on en parle beaucoup, c'était un des domaines d'excellence dans la France. Est-ce que dans le luxe, ou alors je vais vous poser la question différemment, est-ce qu'il y a une place pour les Bac+3 dans le domaine du luxe? Parce qu'on pense aux artisans, on pense aux managers de haut niveau. Quelle est la place des Bac+3 dans cet univers? Je pense qu'elle est la même que globalement pour les Bac+3. Elle est dans l'univers du retail, donc le manager opérationnel, elle est dans la gestion d'un point de vente éventuellement, elle est dans le merchandising, la gestion d'un showroom, dans blogueurs, agences de communication. Elle reste dans la sphère opérationnelle. C'est sûr que la problématique du luxe, et on le voit bien, nous, dans les étudiants qui nous sollicitent, voilà, directrice de la communication de chez Chanel, tout ça. Non, évidemment, ça, ce serait du Bac+5, ce serait après 10 ans ou 20 ans d'expérience. Je pense qu'il faut être raisonnable dans ce qu'on peut proposer aux étudiants. Le vieil adage, le luxe ne connaît pas la crise, évidemment. Mais voilà, tout ce qui est retail, tout ce qui est non stratégique est totalement envisageable dans le secteur du luxe. On vous repose la question sur les différentes passerelles qui peuvent exister, alors potentiellement entre chef de projet événementiel et luxe et sport, parce que finalement, vous l'avez dit, ce sont des secteurs qui sont assez liés parfois. Oui, alors... Alors, passerelle peut-être en termes d'enseignants communs Alors, nous avons des enseignants communs entre le sport et l'événementiel et le luxe et l'événementiel, car nous avons des étudiants qui aiment la partie organisation d'événements et qui veulent se spécialiser dans la partie, ce que nous on appelle à l'école Event Luxury, c'est-à-dire organisation de défilés de mode, toute manifestation autour du luxe et de la mode. Donc il y a des profs communs. Cependant, je pense que c'est important de bien distinguer le fil conducteur. Je pense que chez nous, la partie bachelor luxe ou bachelor sport, on est dans une dynamique commerciale et mercatique. Alors que la partie événementielle, on est vraiment dans l'univers de la communication. Donc ce sont des chemins qui sont différents, qui peuvent permettre d'atteindre des choses à peu près similaires, où on peut trouver des passerelles, mais le chemin est quand même différent. D'ailleurs, quand vous dites prof, ça correspond à quoi, prof? C'est des enseignements classiques, c'est des professionnels, c'est des professionnels? Oui, pour nous, c'est 70% de professionnels en activité qui opèrent au sein d'ISEFAC. Dans le domaine d'activité, évidemment, exactement. Du bachelor. Idriss nous demande si vous proposez des formations à l'issue de ces bachelors de type master. Alors, ça peut être effectivement d'autres types de formations alors, à 4-5 en fait, avec un niveau de sortie 4-5. Pour le moment, ISEFAC Bachelor, comme son nom l'indique, est placé sur un segment Bac+3. Ensuite, il y a plusieurs opportunités. À travers le groupe Ionis, déjà, l'accès vers une école comme l'ISEG, une école comme l'ISG, ou aussi la possibilité de poursuivre en alternance sur le programme ISEFAC Alternance en 4e et 5e année.
Laura revient sur la notion de chef de projet événementiel, qui pour elle est plutôt un métier de type Bac+5 et demande vraiment, voilà, avec un Bac+3, est-ce qu'on peut vraiment accéder à des postes de chef de projet événementiel? Alors ça me paraît vraiment évident dans la mesure où d'une part donc notre titre a été validé par le ministère du Travail à niveau 2, c'est-à-dire à niveau licence, donc c'est du Bac+3. D'autre part, c'est un métier quand même où l'accent opérationnel est nettement supérieur à l'aspect stratégique, d'où à nouveau le Bac+3. Et en outre, nous sommes partenaires de l'ANAE, qui est donc le syndicat des agences événementielles, qui définit le chef de projet événementiel comme un Bac+3. Et de la même manière, nous sommes en contact régulier avec le Syntec Relations Publiques, donc, qui est un syndicat patronal aussi, et on est sur du Bac+3. Après, en termes de contenu, réellement, c'est du Bac+3, c'est-à-dire que la dimension stratégique pour le chef de projet événementiel, elle existe, mais elle est relativement mineure. C'est-à-dire, avant tout, le chef de projet événementiel, c'est un homme de terrain qui organise. Alors, il peut gérer financièrement, il peut concevoir un projet de communication autour d'un événement, il peut mettre en scène, mais ce n'est pas un stratège de la communication. C'est avant tout, à 80%, un homme de terrain. Et à ce titre, il correspond à cette définition à laquelle je crois réellement, qui est Bac+3, manager opérationnel. C'est quelqu'un qui peut produire de l'action. Alors, c'est une réponse claire. Dans le cadre de ce cursus en 3 ans, qui est un cursus fortement finalement professionnalisant, la partie stage, elle est fondamentale. Hein. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Stage en première année, stage en deuxième année, stage en troisième année. Mais aussi, et on insiste là-dessus, enfin l'internaute insiste là-dessus, c'est quand même la qualité des stages et ce qu'on va pouvoir faire valoir ensuite presque comme expérience professionnelle. Donc là, alors sans garantir effectivement que ce soit à chaque fois des stages, c'est vraiment des stages intéressants avec vraiment un vrai potentiel d'évolution, d'acquisition de connaissances que vous proposez. Nous nous battons de toute façon pour ça, c'est-à-dire nous avons une personne au sein de l'école dont c'est l'unique activité, c'est développer des partenariats, permettre à l'entreprise de rentrer dans l'école. Moi, je crois beaucoup dans cette vertu-là, c'est-à-dire que cette passerelle entre ces deux entités que sont l'école et l'entreprise se croise le plus possible. C'est pour ça que nous avons des intervenants professionnels à l'école, des gens qui sont en activité, qui permettent aussi d'ouvrir le réseau. Après, garantir à chacun, j'aimerais pouvoir le faire et j'aimerais raconter les belles histoires, c'est-à-dire un étudiant l'année dernière qui a été pris dans une agence événementielle, une belle agence, et puis finalement le stage se passe très bien, et puis il est embauché, et puis le directeur de l'agence nous appelle et nous dit « j'ai compris que l'école d'événementiel aujourd'hui à Paris, c'est la vôtre, et je veux prendre 2 étudiants par an ». Ça, ce sont des histoires qui nous arrivent. Est-ce que ça marche pour 100% des étudiants ? Malheureusement pas, mais nous faisons systématiquement le maximum pour que ça se passe comme ça, et il y a une personne qui est vraiment en charge de ça au quotidien. On a une internaute qui manifestement est mère de famille et qui vous demande si un de vos enfants devait choisir un bachelor, quelles questions pertinentes vous poseriez au directeur de l'école? Donc, quelles questions vous poseriez pour choisir votre bachelor? Extrêmement difficile comme question. Je ne suis oui, pas du tout dans cette situation. Mais pourtant, c'est une question qui se pose beaucoup. Hein. Voilà, sur quels critères choisir son bachelor? Est-ce que c'est le critère d'intégration professionnelle? Est-ce que c'est le critère de la qualité du corps pédagogique? Est-ce que voilà, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, finalement, on va choisir le bachelor de l'ISEFAC plutôt finalement qu'une autre formation? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Qu'est-ce qui vous paraît finalement fondamental? Je pense que le lien entre le côté passionné qu'on peut avoir et le métier qui peut ressortir de tout ça, ça me paraît un élément vraiment important. Parce qu'on a quand même beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir pour passer le concours, et quand on les reçoit à l'oral, on épluche avec eux leurs bulletins de première, de terminale, et on voit bien que parfois ce sont des profils assez moyens, on leur demande. Et il y a une réponse récurrente chez eux, c'est je m'ennuie un peu, c'est très général, j'ai pas trouvé du sens. Et il nous arrive ensuite de constater qu'une fois ces étudiants pris dans notre établissement, ils s'épanouissent, ils se révèlent. Je me demande si aujourd'hui, dans un monde où on a un peu tendance à s'aigrir, c'est pas devenu une donnée essentielle, c'est-à-dire travailler sur l'énergie et faire en sorte que la passion que l'on a puisse donner corps à une activité professionnelle et à un métier. Ah, espérons que ça répond à la question qui nous a été posée. 2 questions sur les modalités d'admission, puisque vous venez d'en parler. Est-ce que vous remontez sur le parcours scolaire
de terminale, voire peut-être parfois même de manière antérieure? Est-ce que vraiment vous épluchez les notes pour déterminer des performances dans telle ou telle matière? Alors on demande les bulletins de première et terminale dans les dossiers de candidature qui nous sont envoyés. Et c'est important? Pour faire quand même une présélection. Alors, vous avez parlé aussi d'un test écrit. Oui. Donc, je vous demande de préciser un petit peu qu'est-ce que vous demandez et est-ce que c'est éliminatoire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir réussi l'écrit pour ensuite passer l'entretien de motivation ou cette épreuve orale? Non, les deux sont passés de toute façon, quelle que soit la note à l'oral et la note à l'écrit. Dans la partie écrite, il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a un test de langue, un test un petit peu de logique mathématique, une dictée. J'y tiens beaucoup, c'est choquant, mais je trouve que finalement, je parlais tout à l'heure des fondamentaux. J'essaie de les évaluer tout de suite dès l'entrée, c'est-à-dire qu'un étudiant pour qui le français est une langue à l'écrit qui est une langue étrangère, ça m'embête. C'est-à-dire pour s'intégrer en entreprise, voilà, il faut que nous, établissements scolaires, nous soyons vigilants aussi sur ces éléments-là, comme l'orthographe. Donc il y a une petite dictée, c'est un texte truffé de fautes et on demande aux étudiants de corriger les fautes. Mais c'est pas non plus la dictée de Maître Capello, hein, c'est quelque chose qui c'est reste pas ça. abordable. C'est pas le bled, Voilà. on revient pas en arrière, mais c'est s'assurer qu'il y a quand même une cohérence. C'est-à-dire, au cours d'une JPO assez récemment, il y a un parent qui me disait: je suis chef d'entreprise, et moi quand je reçois, pas particulièrement de cette école, mais de toutes les écoles, des CV, des lettres de motivation, il y a une faute d'orthographe par ligne. Qu'en pensez-vous, monsieur? Très embêté. Effectivement, il faut qu'on soit vigilant pour un chef de projet événementiel, pour un manager dans le luxe, à ce que voilà, cette insertion sur le marché du travail, elle passe aussi par une écriture qui soit cohérente. Donc dans le concours d'entrée, on trouve déjà un préambule de ça. Il y a un petit test aussi de culture générale, économique et sociale. Ou du niveau d'un terminal. Hein, voilà, très classique. Et on a ensuite une partie analyse documentaire pour essayer de voir un petit peu la capacité de réflexion de l'étudiant, les capacités analytiques. Là, ça porte soit sur le sport, soit sur le luxe, soit sur l'univers de la communication ou les événements. Là, je dirais qu'on est plus dans une partie créative aussi de la part de l'étudiant. Et enfin, on a un QCM qui est vraiment très centré sur la culture métier. Pas d'anglais? Pas d'épreuve d'anglais? Si, il y a une épreuve de langue. Hein. C'est la première que j'avais citée. Ah, pardon. Une épreuve de langue. Et niveau correct? Oui, on démarre de quelques questions basiques pour essayer de graduer un peu le niveau et on va jusqu'à des questions qui sont... Il y a quelques questions un petit peu difficiles sur la fin. Est-ce qu'on peut s'inscrire à plusieurs bachelors? Oui, dans l'absolu on peut, mais ça ne nous arrive pas parce que les secteurs d'activité sont suffisamment précis pour que les étudiants aient en fait une demande. Alors, il peut arriver des hésitations entre le sport et l'événementiel parce qu'on a des étudiants voilà, qui veulent travailler dans l'événementiel sportif. Ensuite, ce qu'on essaie d'évaluer, c'est est-ce que le côté sport est prédominant sur l'organisation d'événements en général ou l'inverse. Et est-ce qu'on peut ne pas avoir été très bon à vos tests d'écrit, mais se rattraper par une super motivation et une véritable envie voilà, de travailler dans ces métiers, d'acquérir les compétences et le savoir? Ça peut, mais disons que dans l'événementiel, c'est une partie qui va compter beaucoup pour nous, parce que c'est vrai que le chef de projet événementiel, l'oralité va être relativement fondamentale. Dès la première année, par exemple, il y a un cours de théâtre qui est obligatoire pour nos étudiants, parce que tout à l'heure, on évoquait des éléments pédagogiques sur les savoirs et l'orthographe. Mais je pense qu'aujourd'hui, la problématique des écoles, c'est de faire une synthèse entre des savoirs qu'il faut maîtriser, mais qui sont de plus en plus disponibles sur Internet malgré tout, des savoir-faire, donc produire réellement, mais aussi le savoir-être. Et en matière de savoir-être, pour les étudiants qui seront chefs de projet événementiel, il y a vraiment du travail sur l'oralité, l'aisance, et puis même des valeurs assez simples comme la courtoisie, arriver à l'heure, enfin voilà, le savoir-être. Oui. Xavier vous demande pourquoi vous ne faites pas une option environnement durable. Alors nous avions commencé à la mettre en place il y a quelques années, et finalement nous nous sommes rendus compte que c'était compliqué, on était surtout sur des métiers techniques et que ce n'était pas finalement véritablement la vocation d'ISEFAC. Vous avez beaucoup parlé des stages. Est-ce que vous proposez des formations en alternance? Est-ce que vous proposez une partie du cursus en alternance? Non, absolument pas. C'est-à-dire que ISEFAC Bachelor est une école en 3 ans en initiale. Donc c'est un cursus scolaire traditionnel ponctué par des périodes de stage qui sont généralement en fin d'année.
On a parlé du niveau d'accessibilité bac, qui est le principal niveau, qui est la première porte d'entrée. André nous dit, mais est-ce qu'il y a d'autres portes, lui étant en bac+1 et s'interrogeant effectivement sur la poursuite de ses études? Oui. Alors, nous avons une entrée directement en deuxième année, soit pour des étudiants qui ont fait une première année de BTS, BTS MUC, BTS NRC, BTS Communication. Donc des BTS cibles, pas forcément tous. Voilà, pas son forcément adéquation tous. avec le bachelor. Voilà, parce que MUC, on peut penser qu'on n'est pas très éloigné forcément de l'univers commercial, donc on peut réintégrer effectivement le luxe ou le sport, à condition d'être passionné une nouvelle fois, en com, de la même manière on peut réintégrer l'événementiel. Cela arrive, mais plus généralement, la porte d'entrée la plus classique, c'est quand même après un bac+2 pour aller en bachelor, après soit un BTS, soit un IUT. Et alors là, pour ceux qui arriveraient avec un bac+2 validé, donc, Oui. est-ce que ce sont des épreuves différentes par rapport au niveau d'admission de terminale? Vous avez un processus d'admission qui est différent? Bien sûr. Là, c'est un test d'entrée directement en troisième année. Et qui est un test de quoi? De motivation? Non, de la même manière, il est structuré un peu sur le même principe que les premières années, à la fois culture générale et des parties plus thématiques, mais d'un niveau plus conséquent. Et toujours cette partie entretien de motivation. Voilà. Où là, quand on est en bac+2, on peut imaginer que la motivation professionnelle sur les secteurs des métiers soit un petit peu plus pointue que ce qu'elle peut être en terminale quand on a 17 ans. Exactement. Souvent, on trouve des profils plus déterminés avec de vrais projets professionnels et des étudiants qui viennent faire une troisième année, un petit peu de spécialisation déjà, des étudiants qui veulent aller travailler derrière. C'est vrai qu'on a des étudiants souvent de bon niveau après des BTS communication qui viennent faire une troisième année de chef de projet événementiel pour véritablement se spécialiser dans l'événementiel. Alors, quand vous recevez ces étudiants, alors que ce soit finalement des étudiants qui viennent en bac+2 ou bien des terminales, bon, on a compris, vous leur demandez un niveau minimum Oui. de connaissances et un socle général de connaissances. Qu'est-ce que vous essayez de déceler chez eux? C'est la passion du métier? C'est des aptitudes évolutives? C'est des aptitudes managériales? Qu'est-ce que vous essayez de déceler dans l'entretien de motivation, dans cette épreuve orale notamment? Pour moi, le mot crucial, c'est vraiment l'énergie. C'est-à-dire, le marché du travail, il est objectivement fermé, c'est difficile. Et je pense que c'est notre rôle d'insuffler cette énergie, avoir envie de se battre. On est une école de petite taille par rapport à d'autres. Moi, j'appelle ça à taille humaine, de proximité même, j'ai envie de dire, où il y a un contact privilégié. Je pense que nos responsables de filière sont très proches de nos étudiants. Et voilà, ce qu'on essaie de trouver chez nos étudiants, c'est cette énergie, cette envie de se battre et de les accompagner dans leurs projets professionnels. Mais je pense que c'est l'énergie pour moi qui est… L'énergie, ça serait vraiment le l'énergie et l'enthousiasme. Alors, on va revenir sur une question d'Alain qui nous parle de votre cursus, puisqu'on a compris qu'il y avait un socle finalement de 2 ans avec des connaissances assez générales, même si elles sont adaptées au secteur dans lequel se trouve le bachelor. Et Alain demande, est-ce que finalement, au sein de la troisième année, alors même qu'on est déjà dans un bachelor spécialisant, est-ce qu'il y a des sortes de sous-spécialisations dans le luxe, par exemple, ou chef de projet événementiel dans un secteur? Voilà. Est-ce qu'au sein de vos bachelors, dans la dernière année, il y a vraiment des ultra-spécialisations? Alors, il y en a. Après, c'est vrai que pour les étudiants qui rentrent en première année, ces étudiants iront jusqu'au bout, mais ne seront pas mélangés avec ceux qui rentrent en entrée parallèle. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de faire 3 années en chef de projet événementiel, en bachelor chez nous, ou en luxe ou en sport, et de rentrer directement en troisième année. C'est-à-dire, ce sont des groupes que nous sommes obligés de scinder. D'accord, donc quelqu'un qui va rentrer en troisième année, finalement, ne sera pas forcément dans le même groupe que celui qui est rentré à partir du bac. C'est objectivement pas possible. D'accord. C'est-à-dire que là, il y a quand même un décalage. Donc nous sommes obligés de faire des promos qui sont différentes pour adapter. Sinon, les uns s'ennuieraient pendant que les autres, ça va trop vite. Donc l'idée, c'est vraiment de scinder. Et après, en termes de spécialisation, oui, nous proposons à l'intérieur, par exemple, de l'événementiel, une option wedding planner, une option événementiel culturel, événementiel associatif, event luxury, donc le luxe dans l'événementiel, événementiel sportif. Alors, vos bachelors, finalement, sont sur des métiers qui souvent ont une forte demande, mais qui sont aussi des métiers très évolutifs, qui évoluent beaucoup avec les technologies. On va parler du web, le luxe évolue beaucoup. Oui. Vos programmes donc, évoluent en permanence. Vous êtes vraiment très réactif sur cette partie pédagogique. Vous êtes en permanence à remettre en question vos programmes? Ah oui, l'ingénierie pédagogique, pour moi, elle ne peut pas être figée. C'est-à-dire elle est censée coller
à l'évolution du marché du travail. Nos liens avec des syndicats comme l'ANAE ou le Syntec-RP nous obligent aussi à suivre les évolutions. Les informations, nous les avons en temps réel. Nous avons près de 70% de nos intervenants qui sont des professionnels en activité, donc qui nous remontent une information. Et nous sommes là en définitive pour digérer cette information et la mettre en place et permettre effectivement, comme vous le disiez, d'avoir un processus évolutif dans la formation pour coller au marché du travail. Alors, on arrive presque à la fin de ce live, mais avant de conclure, je voudrais juste vous poser une dernière question qui est posée par Maude et qui nous dit: j'envisage de faire mon cursus à Bordeaux, alors j'encourage, Bordeaux, très belle ville, mais qui nous dit, voilà, est-ce que vous nous aidez sur les problématiques de logement? Ce qui est toujours une grande problématique quand on veut. Ça, c'est difficile. Voilà. Est-ce que vous avez des aides spécifiques? Est-ce que vous avez un réseau? Est-ce que vous, voilà, oui, il y a un réseau qui est en place. On essaie petit à petit aussi de permettre aux étudiants via Facebook de se connecter, c'est-à-dire entre ceux qui quittent l'école, qui avaient une colocation ou une location. Voilà, nous essayons de mettre en contact des étudiants, notamment pour les colocations, où nous leur donnons les plans que nous avons de notre côté, mais c'est vrai que ça reste une problématique complexe pour l'école. Alors, puisqu'on est sur la problématique vie étudiante, tout à l'heure vous avez parlé des 6 campus ISEFAC. Est-ce que ces campus communiquent? Est-ce que quand vous êtes à ISEFAC Bordeaux, puisqu'on parle de Bordeaux, ou bien Paris, est-ce qu'on communique avec les autres écoles, ou en fait chaque campus est assez autonome et vit sa vie? Ou est-ce qu'il y a une communication intercampus? Il y en a une, il y a un gala national, il y a des projets Une association commune, peut-être au niveau des étudiants? Non, il n'y a pas d'association commune, il y a des BDE dans chacune des villes. En revanche, sur la partie pédagogique, c'est absolument linéaire. On peut très bien imaginer de faire sa première année à Paris, sa deuxième année à Bordeaux et sa troisième année à Lyon. Donc ça, c'est possible? Tout à fait. En cas de changement familial, de problématiques personnelles, bien sûr. On peut parfaitement passer d'une ville à l'autre sans que ce soit... De la même manière, on peut passer le concours à Paris pour Bordeaux. On peut passer le concours à Nantes en postulant à Bordeaux. C'est possible aussi. C'est-à-dire le concours est le même dans toutes les villes et l'accès aux villes est ouvert où que l'on passe le concours. Et l'écrit et l'oral se passent en 2 phases différentes ou ça peut être regroupé? C'est en même temps. C'est en même temps. Et les résultats sont connus assez rapidement? 10-15 jours. Et avec des phases d'admission, parce que vous êtes en dehors du système APB, donc oui. On précise que les inscriptions sont évidemment toujours possibles, oui. Jusqu'à une période de temps qui peut s'étaler jusqu'au mois de mai, juin, voire plus tard. Oui, jusqu'au résultat du bac en gros. Et plus tôt on s'y prend et... Après, quand on a des sections qui sont pleines, si vous voulez, voilà, l'enjeu pour ISEFAC, c'est de choisir les bons étudiants, les plus motivés, les plus passionnés. Et nous avons une taille qui est limitée, c'est-à-dire chaque année, nous ne dépassons pas les 550-600 étudiants. Donc quand nous avons trouvé les 50 étudiants d'une promo ou les 30 ou les 70, nous arrêtons le recrutement sur ces filières. Pour conclure, vous êtes sur des bachelors qui sont à fort potentiel. Où est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous voyez le plus d'engouement des jeunes qui viennent vous voir, là où ils expriment la plus forte motivation? C'est sur quoi? C'est sur le web, où il y a une forte demande, le luxe qui explose, l'événementiel qui fait rêver? Je pense que l'événementiel, le luxe, le sport, ce sont 3 secteurs qui sont très en vogue. À mon grand regret, le web l'est moins. Et je comprends pourquoi. C'est que finalement, je suis quasiment convaincu que c'est celui qui est presque le plus porteur en termes d'emploi et d'avenir, mais les étudiants n'y sont pas encore sensibles et je pense que c'est lié au fait que jusqu'en terminale, il n'y a pas d'enseignement par rapport à ça. Un étudiant qui est en terminale ES, il évoque même pas les problématiques commerciales, de communication, de marketing. On reste quand même dans une culture très éloignée de l'entreprise jusqu'en terminale. Donc demander à un étudiant d'aller dans le marketing, c'est déjà bien, c'est la vocation des écoles de commerce et de la nôtre aussi. Mais de là à lui demander d'aller dans le web marketing ou dans des problématiques qui sont des sous-problématiques finalement du marketing ou de la communication, ça me paraît un petit peu ambitieux. Donc en 3e année, il y a un engouement important. En année 1, beaucoup moins. Et j'y trouve une sorte d'explication logique par rapport à ce qui se passe en première et en terminale. Donc avis aux internautes, votre bachelor web offre de très belles perspectives. C'est clair. C'est un bachelor dans lequel, pour 50 étudiants, nous avons 500 offres de stage. Oui, mais quand on connaît les prévisions d'emploi, où on voit où la reprise aux États-Unis est portée par les métiers du digital, où il y a des chiffres pharaoniques qui circulent sur les besoins en emploi du digital, c'est sûr que le bachelor du web est certainement
C'est clair. Une option intéressante. De la même manière, dans l'événementiel, la grande tendance, c'est l'événementiel virtuel, sur lequel nous essayons d'être en pointe aussi. Sylvain Gondoufo, merci d'avoir répondu aux questions des internautes et nous vous donnons rendez-vous pour de prochains lives. À bientôt.